Excellence Monseigneur, chers amis, je suis très impressionné, très émotionné surtout d'être ici à Nancy et de pouvoir échanger avec vous sur un thème important, disciples missionnaires à l'école du Christ. Et je voudrais remercier Son Excellence Monseigneur et tous les organisateurs de cette rencontre. Et surtout ensemble, remercier Dieu qui nous donne d'être ensemble pour approfondir notre être chrétien. La mission du Christ Rédempteur confiée à l'Église, nous dit Jean-Paul II, est encore loin, bien loin de son achèvement. Et en ce début du 3e millénaire, après la venue de Jésus sur terre, un regard d'ensemble porté sur l'humanité montre que cette mission en est encore à ses débuts et que nous devons nous engager de toutes nos forces à son service. Aujourd'hui, nous faisons à peu près 7 milliards. Il n'y a que peut-être un peu plus de 2 milliards de chrétiens, après 3000 ans. Et c'est donc avec raison que Jean-Paul II, que nous sommes au début de la mission. Il y a encore un long trajet à faire. Ce que je viens de dire, c'est donc les paroles mêmes du pape Jean-Paul II. Elle souligne l'urgence de l'activité missionnaire. La mission est une tâche urgente et elle concerne tous les chrétiens, tous les disciples du Christ, tous les diocèses et toutes les paroisses, toutes les institutions et toutes les associations ecclésiales. Chacun est concerné directement à la mission de l'Église. Tous, il nous faut renouveler notre engagement missionnaire. La foi n'est vraiment une foi vécue que lorsqu'elle est une expérience de notre rencontre personnelle avec Dieu en Jésus-Christ et qu'elle se transforme en obsession quotidienne et souci permanent pour faire connaître et aimer le Seigneur Jésus présent parmi nous. Cette réflexion que je désire partager avec vous nous indiquera ce qu'est la mission. Puis, nous nous arrêterons sur les bases essentielles de l'évangélisation et de la conversion du cœur. Qu'est-ce que donc la mission d'évangélisation? Quelle est la mission propre de l'Église? Quelle est notre mission à nous qui sommes disciples du Christ et membres de l'Église? Déjà, le pape Paul VI, dans Evangelii Nuntiandi, exhortation apostolique sur l'évangélisation des hommes de notre temps, qu'il a publié le 8 décembre 1975, je le cite, disait ceci: nous voulons confirmer une fois de plus que la tâche d'évangélisation de tous les hommes constitue la mission essentielle de l'Église. Tâche et mission que les mutations vastes et profondes
de la société actuelle ne rendent que plus urgente. Évangéliser est en effet la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser, c'est-à-dire pour prêcher et enseigner, être le canal du don de la grâce, réconcilier les pécheurs avec Dieu, perpétuer le sacrifice du Christ dans la Sainte Messe et le mémorial de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. La mission d'évangélisation consiste essentiellement à porter les hommes à la conversion et à la foi en Jésus-Christ. Depuis ses origines, l'Église a pris conscience que son devoir fondamental est de diriger le regard de l'homme, d'orienter la conscience et l'expérience de toute l'humanité vers le mystère du Christ. Sa mission principale, c'est donc d'annoncer le plus largement possible et à toutes les nations et réveiller chez un grand nombre de baptisés qui se sont éloignés des trésors de l'Évangile. Selon Saint Paul, le grand missionnaire des gentils, notre vocation de baptiser les disciples du Christ consiste non seulement à accueillir l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint et à reproduire en nous l'image de son Fils, mais elle prend forme et se concrétise également dans le courage d'ouvrir la bouche pour parler et annoncer hardiment le mystère de l'Évangile. Et l'Évangile, c'est la parole de Dieu, ce mystère caché depuis des siècles et des générations et qui maintenant vient d'être manifesté à ses saints. Dieu, en effet, a bien voulu leur faire connaître de quelle gloire est riche ce mystère chez les païens. C'est le Christ parmi nous. L'espérance de la gloire, ce Christ, nous l'annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme et en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait dans le Christ. Colossiens 1, 25. Le défi de la mission de l'Église, le défi de notre mission à tous, hier comme aujourd'hui, consiste donc à proposer clairement, exactement et explicitement l'évangile de Jésus-Christ à tous les hommes et à toutes les femmes et toutes les nations et peuples du monde. Parce que chacun a été inclus dans le mystère de la rédemption. Et Jésus-Christ s'est uni à chacun pour toujours à ce mystère. Aller par le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, 15. Il faut noter que dès le départ, la mission ne peut être comprise et fondée que dans la foi et l'adhésion libre, personnelle et profondément authentique de chaque personne prise individuellement. Même si la foi et la conversion sont des démarches vécues communautairement, elles sont prioritairement, cependant, des actes personnels qui engagent la personne de chacun. Même si nous devons porter une attention toute particulière au respect absolu des cultures, des traditions et des expériences religieuses des peuples, autant que la liberté des personnes, nous avons cependant le devoir et l'obligation de proclamer
à toutes les nations et peuples du monde l'évangile de Jésus-Christ, la parole de vie, la parole de vérité. Car si nous nous laissons imprégner par l'évangile et empoignés par l'esprit de vérité, si nous laissons Jésus-Christ nous rencontrer et son esprit nous habiter au plus profond de notre être, et si cette rencontre avec Jésus, mon cœur réussit à prononcer dans la force de l'esprit ce cri décisif, Seigneur, je crois, mais viens en aide à mon peu de foi, alors nous devenons enfants de Dieu en Jésus-Christ. Car vous tous, vous êtes fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus, écrit Saint Paul aux Galates. Et Saint Jean renchérit en précisant: quiconque croit que Jésus-Christ et que Jésus est le Christ est né de Dieu. Puis il ajoute quelque chose d'énorme, de terriblement effrayant à entendre, car il énonce les conséquences exorbitantes qu'implique notre filiation divine. Écoutez ce que Saint Jean dit: quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, parce que sa semence demeure en lui. Il ne peut pécher étant né de Dieu. De la première de Saint Jean, chapitre 3, verset 9. Un chrétien ne peut pas pécher. Il ne peut pécher. Vous allez dire, mais vous exagérez, c'est impossible. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Dieu qui vous dit par Saint Jean. La vie chrétienne est donc incompatible avec le péché. Car baptisé dans le Christ, le chrétien lui est pleinement assimilé. Cette assimilation du chrétien au Christ se traduit et se concrétise par des expressions comme celle-là. Vous avez été baptisé dans le Christ et vous avez revêtu le Christ. Vous avez donc été configuré au Fils de Dieu. En effet, Dieu qui nous a prédestinés à la filiation adoptive nous a configurés au corps de gloire du Christ. Puisque vous êtes maintenant participants du Christ, vous êtes à juste titre appelés vous-même Christ. On dit souvent que le prêtre, mais aussi le chrétien, était alter Christus, un autre Christ. Mais bien plus que ça, il est ipse Christus, il est le Christ lui-même. Alors, si nous sommes le Christ, nous ne pouvons pas pécher. Voyez-vous la gravité d'être chrétien, le sérieux d'être chrétien, l'ambition de Dieu vis-à-vis de nous. Il veut que nous soyons des Christ. Et encore Saint Paul dit: ignorez-vous que baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que vous avez été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort. L'homme ancien ou le vieil homme a été crucifié avec lui pour qu'il ne fût réduit à l'impuissance du corps du péché. Parce que, afin que nous cessions d'être asservis du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Ou encore Saint Paul qui dit aux Romains: car si c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus, par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. La vie chrétienne
est une vie extrêmement difficile. Mais elle réalise notre plénitude. Elle nous conduit vers la pleine réalisation de notre humanité. Elle nous achemine vers notre divinisation. Quand Saint Irénée a dit une chose aussi exagérée, mais c'est vrai, Saint Irénée a dit Deus homo factores ut homo fieret Deus. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Nous sommes appelés dans le baptême à devenir ce qu'est Dieu. La vie chrétienne demande une lutte, un combat constant qui engage les chrétiens à manifester par leur comportement que le péché ne règne plus sur eux. Romains chapitre 6, verset 4-12. Les chrétiens doivent mettre en œuvre et démontrer que l'homme ancien qui est en eux a été fixé sur la croix avec le Christ, et donc le péché n'aura plus sur vous aucun pouvoir. Cette lutte intérieure, ce combat contre nous-mêmes et contre nos péchés, se présente comme un enfantement douloureux, jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous. Et le Christ est formé en nous, il prend forme en nous. Or, on prend forme du Christ lorsque on s'unit au Christ par l'amour mutuel. C'est en imitant le Christ que l'on s'identifie à lui. Car celui qui déclare demeurer dans le Christ, dit Saint Jean, doit marcher lui-même dans la voie où le Christ a marché. Il nous faut imiter le Christ, lui qui s'est manifesté pour ôter les péchés et pour détruire les œuvres du diable. Ainsi, tous ceux qui se convertissent et croient à l'Évangile, tous qui acceptent d'abandonner leurs péchés et d'être remis en route par Dieu lui-même pour suivre le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, Dieu les adopte comme fils et filles. Il les libère de l'esclavage du péché, il les engendre à sa propre vie. Aucun homme ne pêche s'il possède la foi. Aucun homme n'a de haine s'il possède la charité. Le disciple du Christ ne connaît pas d'ennemi. Son seul ennemi, c'est le démon qui cherche à l'entraîner au péché, à la haine, au conflit et à la guerre avec autrui. L'arbre se reconnaît à ses fruits. Pareillement, ceux qui font profession d'appartenir au Christ se font reconnaître à leur manière de vivre. Car il ne s'agit pas de proclamer maintenant la parole, il s'agit de demeurer jusqu'au bout dans le dynamisme de la foi. En d'autres termes, les enfants de Dieu, qui le sont devenus en Jésus, mènent une existence dont on pourrait dire qu'elle est déjà sacramentelle en elle-même, car elle signifie et réalise au quotidien le style de vie de Dieu lui-même. Les enfants de Dieu sont des personnes qui sont désormais signes de la présence du royaume de Dieu dans le monde. Le Christ ressuscité est présent en eux
Et chacun d'eux peut dire, je suis crucifié avec le Christ, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Parce que le Christ vit en eux. Il sème autour d'eux la vie divine. Il sème autour d'eux l'amour, la paix, la splendeur de la vérité et sont éblouissants de sainteté. Si nous, Christ, si nous chrétiens, nous étions éblouissants de sainteté, le monde changerait. Je disais tout à l'heure qu'au début du christianisme, il y a eu 2 personnes qui ont changé la civilisation romaine à Rome. C'est Pierre et Paul. Aujourd'hui, nous sommes 25 000 prêtres à Rome, étudiants, religieux, parce que toutes les congrégations religieuses ont leur maison là-bas. Mais quelle lumière jaillit-il de cette présence? Notre mission est immense et pourtant noble, même si nous sommes humainement incapables de la porter, mais c'est l'ambition de Dieu de nous porter, de nous donner cette mission pour que l'homme devienne lui-même porteur du royaume de Dieu sur cette terre. Les chrétiens s'engagent à porter partout l'évangile de Jésus-Christ pour que tous les hommes soient régénérés de nouveau d'une semence non point corruptible, mais incorruptible, la parole de Dieu vivante et permanente. Selon les consignes de Jésus, nous devons tous partir en mission pour porter le message du salut à toute création. Aller par le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. C'est cela être des véritables chrétiens, des disciples de Jésus, qui sont continuellement alimentés à l'école de Jésus. Mais tout voyage n'est pas forcément une mission. Tout touriste n'est pas forcément un missionnaire. Lorsque nous ne partons pas du Père, du Fils et du Saint-Esprit, lorsque nous ne partons pas d'une source à laquelle nous voulons constamment y retourner pour inlassablement nous en abreuver, lorsque nous ne partons pas envoyés par la Sainte Trinité, nous courons le risque de parler à notre propre nom et d'enseigner des idées et des positions personnelles ou dire ce que les hommes aiment bien entendre. Et aujourd'hui, il y a un grand danger que des prêtres, des évêques, des cardinaux disent des choses que les hommes veulent bien entendre. Lorsque nous perdons le contact dramatique de la rencontre avec Jésus, qui doit toujours conduire à la conversion de notre cœur et à un choix décisif, et donc être ensemble, gestes et paroles qui expliquent, qui créent, mais aussi qui interrogent et qui requièrent une réponse de foi rigoureusement précise et limpide. Lorsque nous perdons tout cela, alors notre être missionnaire n'a plus de sens. Un missionnaire qui prononce des paroles volontairement confuses, ambiguës,
et qui suscite des doutes sur des certitudes de foi ou sur la solidité des enseignements humains et moraux de l'Église, trahit Jésus comme l'a fait Judas. Parmi les 1000 choses qui se font dans les pays des missions, n'oublions pas qu'une seule chose est véritablement nécessaire et centre de tout. Et cette chose, la voici. Allez dire à tous les hommes, Jésus est le Christ. Le dire à travers notre vie transformée. Le dire non pas avec des paroles vides, mais avec des paroles, avec la parole qui est devenue notre chair et notre sang. Le dire par la présence réelle du Christ au-dedans de nous. Le dire au milieu des dangers, au milieu des persécutions, au milieu des moqueries, avec le visage de celui qui n'a ni doute, ni peur, ni opinion personnelle, mais une unique certitude. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant au milieu de nous. Et sa présence nous inonde d'amour, de vérité, de paix, de miséricorde et nous transfigure. L'évangélisation est donc avant tout une mystagogie, c'est-à-dire une démarche de foi qui porte l'homme d'aujourd'hui à faire l'expérience de l'amour de Dieu manifesté par son Fils Jésus-Christ sur la croix. Elle conduit l'homme à réaliser d'abord l'extraordinaire et bouleversante rencontre de l'amour de Dieu et à faire l'expérience personnelle et intime de Jésus-Christ, de Dieu par Jésus-Christ, sous l'action de l'Esprit Saint. L'importance de cette expérience et de cette rencontre personnelle avec Jésus me rappelle avec force et simplicité un apoptygme des pères de l'Église. Il a été traduit du copte et elle exprime parfaitement cette expérience spirituelle indispensable à toute vie et à toute existence chrétienne. Voilà cet apoptygme des pères d'église, des pères du désert. Un moine rencontre un autre moine et lui dit: pourquoi donc y en a-t-il tant qui abandonnent la vie chrétienne? On pourrait dire la même chose. Pourquoi tant de chrétiens abandonnent la vie chrétienne? Pourquoi donc? Et l'autre moine de répondre: la vie monastique est comme un chien qui poursuit un lièvre. Il court derrière le lièvre en criant et en aboyant. Beaucoup d'autres chiens le rejoignent et ils courent tous ensemble derrière le lièvre. Mais au bout d'un moment, tous les chiens qui courent sans voir le lièvre se fatiguent et se perdent l'un après l'autre ou s'arrêtent de courir. Il n'y a que ceux qui voient le lièvre qui continueront à le poursuivre jusqu'à ce qu'ils le saisissent. Et l'histoire de conclure: seuls ceux qui ont fixé les yeux sur la personne du Christ en croix persévèrent jusqu'à la fin. Beaucoup de circonstances, beaucoup de motifs profonds et vrais, tels que la famille, notre entourage, des personnes d'influence ou des amis, peuvent nous avoir entraînés à la suite du Christ. Nous avons accepté d'être baptisés. Nous sommes devenus chrétiens, religieux ou prêtres. Tout cela a eu certainement une signification positive pendant un certain temps. Mais après vient le moment de la maturité, où on ne peut plus nous guider
que l'expérience personnelle du Christ. Et cette expérience personnelle avec lui est déterminante et décisive pour le reste de notre vie. C'est cette rencontre qu'a faite Saint Paul sur la route de Damas et qui a totalement et radicalement bouleversé sa vie et ses projets, de telle sorte qu'il a pu dire pour moi, vivre, c'est le Christ. Je suis crucifié avec le Christ, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ma vie présente dans la chair est la vie dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Saint Paul répétera cette rencontre décisive sur la route de Damas. Il faut que chacun de nous réussisse à avoir cette rencontre personnelle avec Jésus. Sinon, on ne vit pas la vie chrétienne. Saint Paul a écrit un coup bien plus dit, qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive, selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, l'on nous met à mort tout au long du jour. Oui, je n'ai l'assurance ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. La mission a donc pour fin unique de servir l'homme en lui révélant l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ et de l'aider à nouer des liens personnels et intimes avec lui. Notre travail de prêtre, c'est de pouvoir mener chacun à avoir une relation personnelle avec Jésus, de rencontrer personnellement Jésus, de l'avoir vu, de l'avoir saisi. Nous sommes donc envoyés pour dire, vous tous les peuples, ouvrez les portes au Christ. Son évangile n'enlève rien à la liberté de l'homme, au respect dû aux cultures, à ce qui est bon en toute religion. En accueillant le Christ, vous vous ouvrez à la parole définitive de Dieu, à celui en qui Dieu s'est pleinement fait connaître et en qui il nous a montré la voie pour aller à lui. C'est dans l'Electoris Missio, au numéro 3. Il y a donc 3 conditions pour être un authentique missionnaire. La première condition, ce n'est pas notre capacité d'organisation, d'invention, de structuration, de réforme. Parce qu'on est aujourd'hui comme ensorcelé par cette manie de vouloir réformer, organiser, structurer. Nous ne trouvons jamais ces choses-là dans l'Évangile. Mais ce que nous trouvons dans l'Évangile, c'est la première condition pour être missionnaire, c'est la sainteté. Jésus, la dernière prière qu'il a faite, il a dit, Père, sanctifie-les dans la vérité. Sanctifie-les. Donc la première condition pour être un authentique missionnaire, c'est la sainteté. Rien de consistant et en valeur d'éternité ne se fait dans l'Église et dans le monde sans sainteté de vie. Tout missionnaire
n'est authentiquement missionnaire que s'il s'engage sur la voie de la sainteté. La sainteté est le fondement essentiel et une condition absolument irremplaçable pour l'accomplissement de la mission de salut de l'Église. La vocation universelle à la sainteté est étroitement liée à la vocation universelle à la mission. Tout fidèle chrétien est appelé à la sainteté et à la mission. Nous ne perdons pas le temps à des structures. Elles sont nécessaires. Il faut organiser un diocèse. Il faut la structurer, il faut mobiliser du monde. Mais mobiliser-les d'abord dans la réponse à leur vocation à la sainteté. Chaque fois qu'il y a eu dans l'Église une floraison de sainteté, il y a eu au même moment un réveil, un élan missionnaire vigoureux. Regardez tous les missionnaires qui sont partis de France pour l'Asie, pour l'Afrique. Ces conversions sont nées de la sainteté. Nous allons bientôt béatifier une grande missionnaire française qui a organisé la mission, qui a essayé de trouver des financements pour le miséricorde. Pour faire ça, il ne s'est pas occupé seulement d'organiser toutes les finances. Elle a d'abord fait vivre dans la prière et l'ambition d'être des saints. Alors, voyez-vous, à chaque fois qu'il y a eu dans l'Église une floraison de sainteté, il y a eu au même moment un réveil et un élan vigoureux des missionnaires. Ceci se vérifie dans la vie primitive de l'Église. Ça s'est vérifié aussi au XVe siècle, au XVIe siècle, au XIXe siècle et au XXe siècle. La condition de la mission, c'est la sainteté. La deuxième condition, c'est la prière. Jésus a dit, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Il n'a pas dit allez recruter les gens, faire des organisations pour avoir des missionnaires. Non. Il a dit priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers à sa moisson. La prière, la deuxième condition. Et ceci, je l'ai dit parce que ce n'est pas une invention personnelle. C'est comme ça que Jésus-Christ a commencé sa mission. Il est resté 30 années à Nazareth, sans rien dire, mais uniquement dans une relation, dans un face-à-face quotidien avec son Père et dans le travail. Ora et labora. Pendant 30 ans, personne ne savait qui est cet homme-là. Mais il a été dans la prière. Et avant de commencer son ministère public, il est allé 40 jours et 40 nuits dans un face-à-face avec son Père, dans la contemplation, pour entrer dans la volonté, le plan de salut de son Père. Et très souvent, il a abandonné la foule qui le suivait partout. Il a abandonné la foule pour aller se retirer dans des endroits déserts, passant toute la nuit à prier Dieu. Parce qu'il savait que toute mission que Dieu nous confie doit être préparée et vécue quotidiennement dans la prière, la contemplation et l'écoute silencieuse et l'adoration, pour mieux entrer dans le mystère de Dieu et trouver en lui les énergies nécessaires et correspondre à ce que Dieu attend de lui. Or, nous prions peu aujourd'hui.
Nous sommes tellement occupés dans tellement d'activités. On donne peu d'importance à la prière. C'est un drame. Dans nos familles, combien de temps consacrons-nous à la prière du matin, à la prière du soir? Le travail principal du prêtre, c'est de se tenir devant Dieu. D'être un pont entre Dieu et les hommes. C'est de prier. C'est d'abord sa première mission. Prier. La prière est l'énergie intérieure qui accompagne les missionnaires dans leur tâche d'évangélisation, afin que l'annonce de la parole soit rendue efficace par la grâce divine. Et Saint Paul demande souvent, avec insistance, aux communautés chrétiennes de prier pour lui et de combattre avec lui dans la prière, afin qu'il lui soit donné d'annoncer l'évangile avec courage, avec audace, comme il faut. Il dit, vivez dans la prière et la supplication. Priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche pour parler et annoncer hardiment le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Obtenez-moi la hardiesse d'en parler comme je le dois. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Le missionnaire doit être d'abord un contemplatif en action. Le missionnaire, s'il n'est pas un contemplatif, ne peut annoncer le Christ d'une manière crédible. Je reprends, le missionnaire, s'il n'est pas un contemplatif, ne peut annoncer le Christ d'une manière crédible. Il est témoin de l'expérience de Dieu. Il doit pouvoir dire, comme les apôtres, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché de nos mains, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en sommes témoins, nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père, qui était tournée vers le Père et qui est apparue. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons. Afin que vous soyez en communion avec nous. Quant à notre communion à nous, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Un missionnaire, ce n'est pas un professeur de religion. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui parle d'une religion. C'est quelqu'un qui est témoin, qui a vu, qui a touché. Et nous touchons tous les jours Jésus à la communion. Nous l'entendons parler lorsque nous écoutons la parole de Dieu qui est lue dans la liturgie. Ce qui Saint Jean écrit nous est donné à nous tous. Nous tous, nous avons la possibilité de voir Jésus, de toucher Jésus, de le contempler. Troisième condition pour la mission, c'est l'expérience de la croix, le mystère de la croix.
le chrétien et le missionnaire, pour aller jusqu'au bout de son témoignage, doit inévitablement, comme le Christ, affronter le mystère de la croix. Sans la croix, nous ne sommes pas capables de comprendre qui est notre Dieu. Si nous n'expérimentons pas physiquement la croix, nous ne pouvons pas comprendre que nous sommes fils de Dieu, que nous sommes chrétiens. Il devra lui-même porter la croix et compléter en sa chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps et l'Église. Il ne faut pas vous étonner qu'on persécute les chrétiens. C'est pas moi qui dis, vous savez, nous avons la chance, les prêtres, d'avoir le Rivière, où nous avons toute l'expérience des pères de l'Église. Et Saint-Pierre disait aujourd'hui, je ne sais pas, les prêtres ont dit le Rivière ce matin, l'office de lecture, Saint-Pierre disait que, mais il ne faut pas trouver anormal que vous soyez persécutés. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Mais dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que, lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et la détresse. Aujourd'hui, on trouve scandaleux que les chrétiens soient persécutés, mais c'est tout à fait normal. C'est pas qu'on cherche qu'on soit persécuté, non. Jésus n'a pas cherché. Mais c'est notre identité d'être persécuté. C'est Dieu qui veut, monsieur, qui prend sa croix chaque jour. J'ai personnellement vécu dans une église qui a eu l'expérience physique de la croix. Pendant 26 années, avec l'expulsion de tous les missionnaires européens en Guinée en 1967, et l'incarcération de l'archevêque de Conakry pendant 9 ans, et la confiscation de tous les biens de l'Église. Et je remercie Dieu qui m'a fait la grâce, le privilège de comprendre et même chaque jour à croire fermement que la croix est le centre du monde, le cœur de l'humanité, le point de notre véritable stabilité. De fait, le seul et unique point ferme, stable en cette terre pour assurer l'équilibre et la consistance de l'homme, c'est la croix. Stat crux dum volvitur orbis. La croix seule est stable et la terre tourne autour de la croix. Il ne faut pas nous étonner. Et c'est pourquoi, pendant tous les carèmes, on nous fait faire le chemin des croix pour ancrer dans notre mentalité de chrétien la centralité de la croix dans le vie du chrétien. Lorsque les évêques, ce n'est pas un bijou que nous portons, c'est pour nous rappeler que c'est par cette croix que nous avons eu du salut. Lorsque chaque chrétien porte sa croix, c'est pour lui rappeler l'amour immense. Dieu m'a tellement aimé qu'il s'est livré pour moi. C'est un rappel. Et nous devons suivre aussi
Jésus qui est mort pour nous. Le calvaire est le point le plus ferme, le point le plus haut, d'où l'on peut tout voir avec des yeux différents, avec les yeux de la foi, avec les yeux de Dieu même. À la croix, nous surplombons le monde et nous voyons le monde avec les yeux de Dieu. La croix est la seule véritable échelle du paradis. Hors de la croix, on ne peut trouver le chemin pour monter vers la totalité de notre alliance avec Dieu. Et si l'Église nous fait faire le chemin de croix chaque vendredi, c'est parce que la croix nous révèle Dieu et son amour infini pour nous, tels qu'ils se sont manifestés en Jésus-Christ. Et nous veut voir les choses et les événements et les hommes avec des yeux différents, avec les yeux même de Dieu. Notre mission consiste à prêcher la sagesse de Dieu. Or, Saint Paul écrit aux Corinthiens, alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et c'est en proclamant Jésus mort et ressuscité, c'est en vivant en lui, par lui et avec lui, que nous devenons des véritables disciples de Jésus à l'école de Jésus. Puissions-nous vivre ce temps de Pâques. Aujourd'hui, c'est la fin de l'octave, mais Pâques, nous le célébrons chaque jour jusqu'à la fin des temps. Voilà, je vous remercie et que Dieu vous bénisse.